Quand tu lis une BD, il arrive que celle-ci fasse vibrer une corde sensible. Swing, swing, chapiteau. Non, pas celle-là de corde sensible. Et il arrive aussi que les dessins que tu découvres te marquent au plus haut point et que tu ne jures que par le dessinateur que tu viens de découvrir. Et puis il y a le scénariste qui te propose un récit hyper bien écrit, très bien ficelé, pertinent et qui te kidnappe dans l'histoire pour ne plus jamais te lâcher. Et pour toutes ces raisons-là, la BD que tu es en train de lire, eh bien, elle devient un chef-d'œuvre à part entière. Et c'est ce qui se passe avec le 3e et dernier tome de Maudit Sois-tu, scénarisé par Philippe Pélez, dessiné par Carlos Puerta, édité chez Ankama. Allez, c'est parti. Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et sans plus attendre, je vais vous faire le pitch de ce 3e tome de Maudit Sois-tu. Allez, suivez-moi, c'est par là. Ah non, en fait, c'est par là. Le point de départ de ce 3e tome de Maudit Sois-tu. On est en 1816. Sur les bords du lac Clément, la jeune Mary Shelley s'éprend du médecin de Lord Byron, le séduisant et mystérieux John Polidori. Ce dernier a réussi avec le lieutenant Joseph Burton et le docteur Robert Darwin à reproduire les expériences d'Aldini, c'est-à-dire redonner la vie à des tissus morts en y diffusant de l'électricité. Ce qui était une passade pour Mary Shelley est une passion dévorante pour Polidori, et lorsque Mary Shelley rejette Polidori, ce dernier sombre dans la folie. Alors là, vous allez me dire, oui, bon, c'est un peu un pitch à l'eau de rose. Non, 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 c'est bien plus que ça. Parce que tout le scénario de Philippe Pélez va vous scotcher. Ça, c'est un point de départ. C'est une trame, et cette trame, ça va vous faire remonter le temps jusqu'au premier album. Scénaristiquement parlant, Philippe Pélez nous fait encore voyager dans le temps pour au final nous faire arriver aux origines du conflit entre les différents personnages. Puisque si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez pu voir que j'avais fait déjà une vidéo sur le premier tome, Zaroff, une deuxième sur le 2e tome qui s'appelle Moreau. Et en fait, chaque album pose des questions qui trouvent leur réponse dans les albums précédents. T'as pigé toi? Moi pas. Non. On voit bien que dans ce 3e album, Mary Shelley est au cœur de l'histoire. Et de manière, j'allais dire insidieuse, mais si on lit entre les lignes, on va s'apercevoir qu'elle s'est inspirée grandement des travaux de ses contemporains, des travaux scientifiques, pour imaginer l'histoire de Frankenstein. Même si parfois dans la lecture du tome 3, on semble perdu, l'habileté du scénariste fait que chaque élément distillé dans son scénario apporte une réponse et nous fait découvrir l'inattendu. Ce qui renforce notre curiosité, et en plus, ça ne nous fait pas lâcher l'album. Au contraire, ça nous pousse à aller plus loin, à le dévorer d'un seul trait. Alors il y a une question qui se pose, est-ce que cet album est addictif? Moi j'ai envie de vous dire oui, parce que il est addictif dans le sens où à chaque fois qu'on tourne les pages, qu'on découvre les dessins, on va y revenir un peu plus tard, et qu'on lit l'histoire qu'a créée Philippe Pélez, on est subjugué par l'intelligence du récit. Et on est accroché, on est addict à cette histoire parce qu'on veut aller plus loin, on veut savoir ce qui se passe. Et quand on arrive au twist final, à la dernière page, au dernier dialogue, il y a tout qui se met en place et on a envie de faire qu'une seule chose, c'est de reprendre la lecture de ces 3 albums, mais dans le sens inverse. Puisque là, je les ai lus, j'ai fait 1, 2, 3, mais comme c'est une histoire à rebours et qu'on remonte aux origines du mal, et bien là on va faire, pour avoir une vision globale de l'intelligence du scénario de Philippe Pélez, on a envie de reprendre la lecture et de commencer par le 3, de lire le 2 et de finir par le 1 qui apporte la vision globale de toute cette histoire. Et je trouve que ça, de la part d'un scénariste, c'est vraiment hyper couillu comme idée et hyper intelligent. Et ça sort de l'ordinaire et c'est vraiment un grand kiff. Allez, c'est parti pour les dessins de ce 3e tome de Maudit Sois-tu. Et rien qu'en voyant la couverture, on se dit que l'on va prendre une sacrée claque en voyant le travail de Carlos Puerta. Alors,
Pour être honnête avec vous, cet album, je ne l'ai pas acheté chez mon libraire. Je l'ai commandé directement à Carlos Puerta et je lui ai demandé qu'il me fasse une petite dédicace. Évidemment, j'ai payé la dédicace, mais je dois dire que ça valait le coup parce qu'il a réalisé un Dr Moreau absolument génial. J'avais adoré ce personnage dans le tome 2 et il m'a écrit un petit mot très très gentil pour Fred, avec mon amitié, Moreau et Carlos Puerta. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un dessin à soi pour... déjà, ça apporte une petite plus-value à l'album, et puis ça fait plaisir. Voilà, c'est mon kiff. Allez, c'est parti, dans le vif du sujet. Donc voilà, les premières planches de ce troisième album. Et Carlos Puerta reste pour moi l'un des maîtres en la matière. Son travail est des plus réalistes, et chaque planche fourmille de détails. À scruter les dessins, on va remarquer que certains visages sont assimilés à certains acteurs ou certaines comédiennes du cinéma, notamment ici. On dirait vraiment Cate Blanchett. C'est fabuleux. Les couleurs employées collent parfaitement aux ambiances, l'ensemble des planches et l'enchaînement des cases, même si les classiques restent très 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 dynamiques. Voilà ce qu'on peut y trouver. Les gros plans sur les personnages sont exceptionnels et montrent à quel point Carlos Puerta est un artiste de haut vol qui maîtrise son art et qui nous fait frissonner à chaque dessin. C'est vraiment une tuerie, cet album. Les couleurs, elles sont juste magnifiques. Quand je vous disais qu'il y avait certains visages qui ressemblaient à celles de comédiennes, là, celui-là, ça m'a fait penser de suite à Suzanne Sarandon. C'est vraiment absolument fabuleux. Rien de mieux que les ambiances nocturnes réalisées par Carlos Puerta. Elles ont une dimension un peu horrifique, un peu angoissante, mais c'est tellement bon. Et là, je pense que c'est une des planches, mes deux planches préférées de l'album. Ce vert, cette teinte vert qui accentue la dramaturgie du scénario, etc. C'est juste fabuleux. Fabuleux. Donc, si vous voulez en prendre plein les mirettes, je vous conseille vivement de vous procurer les 3 albums de Maudit Sois-tu. Et en tout cas, merci 1000 fois, Carlos, pour la magnifique dédicace que tu as réalisée. Merci infiniment. Mon avis sur le 3e et dernier volume de Maudit Sois-tu. Ce 3e album conclut le triptyque de manière absolument impeccable et grandiose. On est accroché du début à la fin et le scénario de Philippe Pélez est hyper bien pensé, pertinent. Et cette trilogie, j'ai envie de vous dire qu'elle interroge autant qu'elle fascine. Elle interroge par le propos du scénariste et par la manière dont il a construit son scénario. Ça change de ce que vous avez l'habitude de lire. Et elle fascine par la qualité et la grandeur des dessins de Carlos Puerta. Donc si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de découvrir d'autres aspects de la BD franco-belge, je vous conseille vivement de vous procurer la trilogie de Maudit Sois-tu. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu la trilogie Maudit Sois-tu et ce que vous en avez pensé, ou si vous comptez vous la procurer après les différentes vidéos que j'ai faites dessus. Et quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouvelles aventures. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao.